Vous nous suivez partout en Guinée et dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité des régions. Mais tout d'abord, voici pour vous les titres de l'actualité. L'élan de solidarité en faveur de Joma Media ne s'arrête plus suite au retrait de sa télé et radio des bouquets Canal+ et Star Times. Après le passage des responsables du modèle et ceux du FNDC, c'était au tour ce jeudi des membres de l'ANAD de venir exprimer leur solidarité aux responsables et employés de ce groupe de presse. Et pendant ce temps, à Cancan, des professionnels de l'information fustigent la démarche des associations de presse engagées dans des concertations avec des autorités pour un retour à la normale. Élément à suivre. Et puis, nous serons dans la cité de Sumbatumani, en fin de journal. Là-bas, les écoles qui se sont récemment distinguées à la 6e édition du Festival du Théâtre de Dublican ont reçu leur prix ce jeudi des mains des organisateurs. C'était en présence de notre reporter Algassimou Baldé. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Cellou Dalein Diallo, depuis son exil doré au Sénégal, regrette d'avoir applaudi l'arrivée de la junte militaire au pouvoir, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021. L'espoir du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est fondu à un laps de temps derrière des multiples dérives notifiées dans la gestion des affaires au sein du gouvernement. L'ancien Premier ministre sous l'ère général Lansana Conté a exprimé sa déception dans l'émission On refait le monde du groupe Joma Media, réalisée depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Suivez. Donc on a pensé qu'on rentrait dans une nouvelle ère où la justice allait dire le droit, rien que le droit et tout le droit. Le colonel Doumbouya s'était engagé à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Le combat que moi je mène en tant que démocrate convaincu à la tête de l'UFDG, c'est pour l'exercice par tous les citoyens de ces droits et libertés. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, même par les armes, il s'engage à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'engage à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. J'ai applaudi et je l'ai soutenu. Par mes maigres moyens, j'ai reconnu. Il n'aura ni amis, ni parents et que sa main ne tremblera pas. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Vous voyez les acquisitions de domaines. Vous voyez des buildings sortir de terre par l'élite dirigeante. Des marchés de gré à gré, peut-être 80%, dit-on, des contrats publics sont conclus de gré à gré avec des amis ou des parents. Lorsqu'on lutte contre la corruption, on veille d'abord à ce que le code des marchés, qui est une loi organique, soit respecté. Un signe visible de la mauvaise gouvernance. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption et laisser prospérer les marchés de gré à gré, compte tenu de tous les inconvénients que ça comporte. C'est d'abord la qualité de la prestation, parce que déjà, lorsque vous faites un cahier de charge, vous décrivez la personne, l'entreprise et son expérience. Vous avez besoin d'une expérience donnée. Vous avez besoin de vous assurer que l'entreprise qui compétit a les compétences pour réaliser le travail. Et maintenant, vous regarderez les prix et toutes les garanties qu'elle peut présenter, vous choisissez la meilleure. Voilà, vous avez compris, c'était là Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, dans l'émission réalisée à Dakar, dans On refait le monde de Aboubacar Condé. Et puis, je vous le disais dans les titres, il y a très peu, depuis le retrait de Joma Media, des bouquets Canal+ et Star Times, le média continue de recevoir le soutien des acteurs politiques et de la société civile. La chaîne de solidarité s'est étendue jusqu'au niveau de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, qui était ce jeudi dans nos locaux. La délégation conduite par Edouard Zotomou Pogomou est venue apporter le soutien de sa coalition politique à Joma Media. Le point avec Luceni Condé et Binta Korkadialo. L'ANAD emboîte le pas au PADES, modèle, et puis très récemment au FNDC de Founike Mengue. Les responsables de cette coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo sont venus exprimer leur solidarité à Joma Media, aujourd'hui la cible des autorités de la transition. Si on ne peut pas s'exprimer dans une société où on cherche la démocratie, ça veut dire que c'est une mort progressive que les autorités sont en train de programmer. Après les médias, ce sera certainement le tour des partis politiques.
C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dire à Dioma que nous sommes à leur côté et que nous n'allons pas justement les laisser seuls dans ce combat. Nous allons combattre ensemble parce qu'en aucun cas, à l'ANAD, nous n'allons accepter que nos droits soient piétinés. Cet autre soutien de ces acteurs politiques de l'ANAD réjouit les responsables de Dioma Media, plus que jamais déterminés à rester toujours proches de l'auditoire de la Maison-Blanche des médias en Guinée. C'est pendant les périodes difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Tout le monde sait que la presse joue un grand rôle dans l'élan de démocratisation d'un pays. Donc aujourd'hui, si ces médias sont menacés et que nous voyons cet élan de solidarité, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que ce qui a commencé, ce qui est en train d'être fait, ne réussira pas. Parce qu'avec tous ces soutiens aujourd'hui de gauche à droite, ces soutiens vont nous permettre de sortir victorieux de cette injustice qui est en train de s'abattre sur les grands médias privés du pays. Donc encore une fois, merci aux membres de l'ANAD, merci à ceux qui sont passés avant eux. Depuis quelque temps, les médias guinéens sont victimes d'acharnement de la part des autorités de la transition. Brouillage d'ondes de radio, retrait des chaînes les plus suivies du pays, des bouquets Canal+, et Star Times, et coupure totale d'Internet dans les médias ciblés sont aujourd'hui devenus le maître mot des actions liberticides de la junte militaire au pouvoir. Et on resterait encore avec cette actualité liée au retrait de certains médias guinéens des bouquets Canal+, et Star Times. Des associations de presse sont depuis quelques jours engagées dans des concertations avec des autorités pour un retour à la normale. À Kankan, cette démarche est mal perçue par des professionnels de l'information qui y voient déjà un échec. Vous allez les entendre. Ils sont au micro de nos reporters Paté Sangaré et Isabelle Fangamou. À la place de la journée sans presse, les associations de presse en Guinée ont opté pour la négociation suite au retrait des chaînes guinéennes sur le bouquet Canal+. Mais malheureusement, ces négociations qui ont démarré ce lundi ne semblent pas porter fruit jusque-là. Car après Canal+, la direction des Star Times a aussi été ordonnée de retirer ses chaînes sur son bouquet. Mohamed Slem Kamara, directeur de la radio Baté, pense que ces négociations ont échoué. Moi, je me dis quelque part que la négociation a échoué et il serait opportun de partir donc à la vitesse supérieure et parce qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient annoncées, mais très malheureusement à la dernière minute, ces associations de presse ont décidé de surseoir à toutes ces actions. Ce n'est pas seulement le mot d'ordre de journée sans presse. Toutes les actions qui ont été annoncées, ils ont décidé de surseoir au profit d'une prétendue négociation. Et moi je me dis, il fallait commencer par la négociation. De son côté, Laïfamo Kondé, président de l'association des journalistes de Kankan, estime que cette attitude des associations de presse est une trahison vis-à-vis de leur engagement avec le SPPG. Vous n'êtes pas sans savoir que le SPPG a été victime de la haute trahison de la part des patrons de médias. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a eu un compromis entre ces associations de presse, mais à la dernière minute, on a compris que le SPPG a été trahi. Face à cette situation qui continue de perdurer, ces deux responsables lancent ces messages aux hommes des médias du pays. Il ne faut pas qu'on recule face à ce qui se passe. C'est un recul de la démocratie et la liberté d'expression, la liberté de presse. Il faut qu'on essaie donc de partir jusqu'au bout. Ça y va dans notre intérêt. C'est inviter les associations de presse à parler d'une seule voix. Alors que la charte de la transition la garantit, la liberté de la presse est sérieusement menacée en République de Guinée. Puis autre aspect de l'actualité et volet éducation, comment gérer la liste des candidats aux différents examens nationaux afin d'éviter des cas de doublons. C'est l'objectif que se fixe le département dirigé par Guillaume Arouing. Cette année, les inscriptions des candidats au brevet et au baccalauréat se font en ligne et à travers une plateforme créée à cet effet. À Kissidougou, le processus suit son cours normal. Cependant, quelques difficultés sont signalées dans certains établissements de la ville. Nos reporters Aboumi Limono et Jalil Traoré nous signent ce reportage. De la manuscrite, l'inscription des candidats au brevet et au bac passe désormais au numérique. À Kissidougou, cette innovation du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est appréciée par les cadres de certains établissements. Parce que ça permet de maîtriser l'effectif des candidats sur le plan national, dans la mesure où
aucun candidat ne peut être inscrit doublement. Ce n'est pas possible. Lorsque vous tentez d'inscrire un candidat en ligne qui est déjà inscrit dans une autre préfecture, la machine rejette en vous donnant la précision. Avec cette nouvelle méthode, certains responsables d'établissements sont confrontés à quelques difficultés. C'est le cas au lycée Ibrahim Ba. Comme c'est une première expérience, et souvent on rencontre quelques difficultés parce que l'outil n'est pas beaucoup maîtrisé. Et une fois, par exemple, quand tu inscris un élève, la machine te demande valider l'inscription, tu valides. Mais parfois, tu te rends compte que c'était une erreur. C'était un élève de sciences mathématiques qui a été... Tu t'es trompé pour l'écrire en sciences expérimentales. On n'a pas le moyen de supprimer et rectifier. Très confiant, le DPE rassure ses lieutenants en ces termes. Pour le moment, il n'y a pas de péril à la demeure. Nous sommes convaincus que c'est une innovation. Et cette innovation n'ira pas sans doute avec quelques erreurs. Seront obligatoirement signalées de par-ci, par-là. Mais on va avec tout ça et c'est avec ces insuffisances qu'on peut se remettre en cause. Donc quand ils sont signalés, nous sommes là pour aussi remonter ces informations au bon endroit. Il faut dire que cette nouvelle méthode d'inscription des candidats viendra certainement mettre fin à certaines pratiques comme des cas de doublons. Et puis on reste toujours dans ce volet éducation, mais cette fois nous partons dans la préfecture d'Épita. C'est un important lot de manuels scolaires pour les écoles primaires du district de Tienel et dans la sous-préfecture de Gongoré. C'est un geste de l'Union des jeunes de Tienel et Amis pour le développement. Ainsi, la structure apporte sa contribution à la qualification de l'éducation dans leur localité. C'est un compte rendu signé par Oumoukesso Diallo. C'est l'acte 2 de dotation des écoles primaires de Tchehel en manuel scolaire. Et cette année aussi, à l'occasion de la deuxième édition, on a acheté aussi 800 manuels scolaires. Le coût global de cet achat s'élève à 12 millions. Les bénéficiaires s'en félicitent et promettent d'en faire bon usage. Doter les enfants de livres, de documents, vraiment, c'est un plus. Nous prendrons soin de ces livres qu'ils nous ont envoyés. Les documents sont destinés donc à 4 écoles fonctionnelles sur 6. Daru, Tchehelinde, Debewendu et Tchopel. Une école non fonctionnelle, c'est Kolangel Daru. Et une école en construction, c'est Pundu. Les 4 écoles fonctionnelles accueillent 672 élèves, dont 344 filles. Malgré les efforts de l'UJTAD pour améliorer la situation, des efforts restent encore à déployer. Le manque d'enseignants d'État demeure un obstacle majeur. Actuellement, le district compte 15 enseignants répartis dans les 5 écoles qui disposent le district. Et parmi ces 15 enseignants, 13 sont entièrement pris en charge par la générosité de notre communauté. D'un coût mensuel au moins de 16 900 000 par mois, soit un total de 152 100 000 par an. L'école qui nous a accueillis aujourd'hui est fermée pour des raisons de manque d'enseignants. Nous sollicitons respectueusement votre soutien et votre intervention urgente. Dans la foulée de cet appel pressant lancé, le directeur préfectoral de l'éducation de Pita a pris des engagements. Sachez que vos préoccupations sont les préoccupations du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Et puisque nous avons parlé de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, cette amélioration passe par des préalables, parmi lesquels la création des conditions décentes d'apprentissage. Dans les perspectives, l'UJTAD ambitionne de doter les écoles en ordinateurs, une façon de permettre la digitalisation des données des différentes écoles du district de Tchehel. Très belle initiative. Et puis, on parle culture. L'équipe organisatrice du Festival du Théâtre de Lubrica a procédé ce jeudi à la remise des prix aux écoles qui se sont illustrées lors du festival de cette année dans les différentes rubriques. Cette phase a eu lieu dans l'enceinte de la Maison des Jeunes de Lubrica. Alga Simon y était. Suivez. Tenu du 27 novembre au 3 décembre 2023, le Festival du théâtre et des arts du Dubrika a réuni une dizaine d'écoles de la commune urbaine. Après la performance, c'est au tour des récompenses pour les différents acteurs qui se sont le mieux démarqués. C'est une très belle récompense. Nous sommes très contents et nous remercions infiniment les initiateurs de
qui ont permis réellement à ces différents établissements de pousser à nos différents élèves de manier la langue française. Quand on a vu réellement les différents élèves manier ce français, ça nous a beaucoup encouragés et ça nous pousse réellement de détecter les talents, les méritants dans le système éducatif. C'est un sentiment de joie, de fierté parce qu'on a fait un bon travail. L'école, à travers la direction d'abord, qui nous a autorisés à participer à cette compétition. Aussi les élèves qui sont donnés corps et âme à travers les répétitions. Vraiment, ça s'est très bien passé. Ils l'ont promis et ils l'ont fait. En lieu et place du matériel didactique, comme d'habitude, cette année, la direction exécutive du Festar a offert des enveloppes symboliques aux établissements qui se sont illustrés durant le festival 10 sur 10. Le festival de théâtre de Dubreka, ce n'est pas un festival de divertissement. Nous avons un projet de société qui rentre dans le cadre non seulement de la formation des enfants, mais aussi des étudiants. Et de 2020 jusqu'à là où je vous parle, c'est la 3e édition dans le cadre de 10 sur 10. Au nom de ma direction préfectorale, je conseillerais de ne pas surtout arrêter ces genres d'activités. Ça permet beaucoup d'encourager les élèves et surtout ils vont beaucoup s'impliquer. Place à présent aux préparatifs de la 7e édition qui s'annonce avec plein de nouveautés selon l'administrateur général. Et voilà, c'est tout pour cette édition des régions. Vous les avez suivis dans toutes les localités de la République de Guinée, en Afrique et dans le monde. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain au compte de cette édition des régions. Au revoir et surtout, restez positifs quoi qu'il arrive.